Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de voir comment personnaliser le bureau de votre ordinateur avec RocketDock. RocketDock est une barre d'outils 3D entièrement animée, entièrement paramétrable. Elle vous permet de conserver à portée de clic les raccourcis vers vos programmes favoris, votre poste de travail, vos favoris réseau, vos documents, le panneau de configuration, etc., etc., etc. Alors, pour pouvoir utiliser RocketDock, ce que je vais faire, c'est que je vais dans un premier temps donc le télécharger. Je vais démarrer ici donc mon navigateur internet, Google Chrome. Sur mon moteur de recherche favori, je vais tout simplement donc taper le mot-clé RocketDock, comme ceci. Je valide avec Entrée. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre ici sur ce site, PunkSlab, qui est tout simplement le site de l'éditeur. Donc je clique ici, je vais télécharger le logiciel. Là, je vais donc au milieu de la page, vous voyez, j'ai RocketDock. Ici, je vais cliquer tout simplement sur Download. Cela va me télécharger la version 1.3.5, qui est la dernière version donc disponible au moment où j'enregistre cette vidéo formation. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais donc installer RocketDock. Donc ici, je vais aller donc dans un fichier dossier. Je vais double-cliquer sur le fichier d'installation. Donc ici, je vais cliquer sur oui sur cette fenêtre contrôle de compte UAC. Alors avant toute chose, j'en profitais donc pour fermer le navigateur et pour fermer cette fenêtre, j'en aurai plus besoin. Donc l'installation, je vais la faire en français bien sûr. Bon là, je vais cliquer sur suivant. Je vais donc accepter les termes du contrat de licence. Je clique ici sur suivant. Même chose ici suivant, j'ai tout laissé par défaut. Je vais bien cocher créer une icône sur le bureau, comme ça, ça me permettra de lancer une première fois le logiciel. Et là, je vais cliquer sur installer. Donc vous voyez que l'installation est somme toute assez rapide et c'est déjà terminé. Je clique ici sur terminer et donc maintenant, je vais lancer RocketDock. Alors pour le lancer, vous voyez, je vais double-cliquer ici et cela va tout là-haut m'afficher une barre donc de raccourci de lancement rapide. Vous voyez par défaut, si je clique ici sur ce PC, donc j'accède directement donc à cette rubrique-ci. Donc je peux très bien accéder ici en cliquant sur réseau, donc à l'explorateur de réseau. Donc encore faut-il que vous ayez des choix donc de paramétrer. Donc je peux aller dans mes documents, je peux aller donc dans mon répertoire musique, je peux aller dans images. Je peux donc ici cliquer sur tous les panneaux de configuration. Là donc ça m'emmène directement, donc ici vous voyez dans le panneau de configuration, ça peut vous faire gagner un temps précieux. Et sachez que cette barre de raccourci, eh bien vous pouvez la personnaliser. Vous voyez par exemple, je souhaite donc à l'intérieur de cette barre ajouter le raccourci Google, eh bien il me suffit donc de sectionner l'icône de Google. Je fais un glisser-déplacer, donc je clique avec le bouton gauche de ma souris, je ne lâche pas le bouton gauche, je déplace donc l'icône de Google dans cette barre, donc RocketDock, je lâche, et vous allez voir que automatiquement, et bien maintenant, l'icône de Google est présente donc dans cette barre. Je peux faire la même chose, vous voyez, par exemple avec Firefox. Je vais ici donc tout simplement donc déplacer tout ça et automatiquement eh bien l'icône est présente et je peux comme cela donc vous voyez lancer le programme. C'est très simple, très rapide et ça peut vous permettre effectivement donc de gagner un temps précieux. Alors j'en profitais donc ici pour fermer Firefox. Donc ici j'ai cliqué sur plus tard, je vais fermer Firefox donc tout simplement. Et lorsque vous ne souhaitez plus donc avoir une icône présente dans cette barre donc de lancement rapide, eh bien vous cliquez sur l'icône en question. Vous laissez le bouton gauche enfoncé, vous la sortez donc vous voyez de la barre et boum, avec cet effet automatiquement donc c'est sorti. Donc vous voyez rien de bien donc compliqué. Alors si vous souhaitez donc vous pouvez très bien donc ajouter les programmes d'une autre manière. Vous positionnez le curseur de votre souris ici. Donc, vous voyez, vous faites un clic droit et là donc vous allez dans le menu contextuel qui apparaît ici vous rendre donc dans nouveau raccourci. Vous pouvez cliquer ici sur fichier et là donc en ayant cliqué sur fichier, eh bien vous allez tout simplement donc aller rechercher donc le programme que vous souhaitez donc ajouter dans cette barre. Je ne sais pas, moi par exemple, j'allais ici donc dans les programmes. Donc vous voyez, je souhaite ajouter Mozilla Firefox. Donc je vais ici donc dans Mozilla Firefox. Il me suffit donc tout simplement de double-cliquer sur l'icône. Donc là, on a vu que c'était peut-être plus pratique de faire par glisser-déplacer, mais vous pouvez aussi donc ajouter comme cela. Vous voyez que ça vous fait gagner un temps précieux. Alors on peut ajouter donc des programmes. Si vous faites un clic droit ici, vous voyez, vous pouvez donc ajouter des dossiers, donc des icônes vierges pour créer vos propres lanceurs. Vous pouvez aussi donc, si vous cliquez sur séparateur, vous voyez donc ajouter des petites barres de séparation. Ça peut vous permettre donc de segmenter les programmes qui sont présents donc dans RocketDock. Donc vous pouvez comme ça ajouter donc tout un tas de choses. Vous pouvez ajouter aussi donc l'icône vers la corbeille, vous pouvez très bien le mettre ici. Donc dès que vous n'en voulez plus, vous voyez, vous le sortez. Donc vous pouvez personnaliser cette barre de lancement rapide donc très facilement et très rapidement.
Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir donc paramétrer requête doc et de faire en sorte que le logiciel se lance au démarrage de votre ordinateur. Alors, pour paramétrer le logiciel, c'est ici que ça va se passer. Vous allez cliquer sur paramètres. Et là, donc, vous allez avoir une fenêtre paramètres qui va apparaître. Dans général, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais donc ici bien indiquer que le logiciel doit être lancé en français. Et je vais cocher ici lancer requête doc au démarrage. Comme cela, lorsque mon ordinateur démarrera, eh bien, automatiquement, celui-ci donc se lancera. Requête doc se lancera. Ensuite, donc, je peux paramétrer tout un tas de choses. Donc, réduire les fenêtres donc, dans le doc. Quand vous ouvrirez une fenêtre et que vous la réduirez, eh bien, automatiquement, celle-ci viendra se nicher ici. Indicateur d'application ouverte. Si vous le cochez et que vous lancez un programme, donc, vous aurez une petite coche donc noire qui apparaîtra ici, vous indiquant que le programme donc, est lancé. Donc, vous voyez que ce sont les principales donc, options. Si vous cliquez sur verrouiller les icônes, eh bien, vous ne pourrez plus enlever ou donc ajouter quoi que ce soit. Donc là, je vais le décocher. Ensuite, si vous allez sur icônes, donc vous avez la possibilité donc de paramétrer la qualité des icônes. Vous voyez une qualité basse, moyenne, haute. Donc là, j'ai tendance à généralement tout laisser par défaut. Vous pouvez aussi donc modifier la transparence. Donc vous voyez donc de la barre d'outils. Donc après avoir réglé en fonction donc de vos goûts. Ensuite, donc vous voyez, vous pouvez paramétrer la taille donc de la barre. Donc vous pouvez faire une très grande barre. Vous pouvez donc faire une très petite barre. Donc après, donc à vous à régler en fonction de la taille de votre écran. Donc vous avez la possibilité, donc vous voyez quand vous survolez, en fait vous avez un effet qui est appliqué, vous avez la possibilité donc de choisir le type d'effet, mettre aucun effet, vous voyez si je mets aucun effet rien ne se passe, la possibilité donc de mettre un effet plateau, donc la possibilité donc de mettre un effet bulle, donc après à vous là vraiment à choisir donc en fonction donc de vos goûts, vous avez la possibilité aussi de régler l'étirement, donc vous voyez quand vous zoomez, eh bien ça peut plus ou moins s'étirer, le nombre d'icônes animées, la durée de l'animation, donc vous pouvez vraiment tout régler. Ici dans position, vous avez aussi la possibilité donc de choisir l'endroit où va se situer la barre. Alors par défaut, la barre est positionnée tout là-haut de votre écran. Vous pouvez très bien la mettre en bas si vous le désirez, vous pouvez très bien la mettre à gauche, à droite. Donc ça, à vous à régler donc en fonction donc de vos goûts, de vos besoins. Si vous allez ici dans style, vous avez aussi la possibilité donc de customiser, vous voyez la barre, vous avez la possibilité donc de mettre un autre thème. Donc ici de Crystal XP, je vais mettre par exemple Proto Glace. Donc là, vous avez la possibilité donc de régler tout ça. Vous avez vraiment la possibilité donc ensuite de régler l'opacité du contour, l'opacité de l'ombre. Donc vous pouvez vraiment faire tout un tas de choses. Donc après, à vous à faire donc en fonction donc de vos goûts. Si vous allez ici dans réaction, donc vous voyez, vous avez la possibilité donc de paramétrer donc les effets. Par exemple, lorsque vous activez quelque chose, le fait qu'il y ait un effet rebond, le fait que vous n'ayez aucun effet. Donc moi, j'ai tendance ici à laisser par défaut. C'est pas forcément ce que j'utilise le plus sur OkDoc. Et une fois que vous êtes tout paramétré, donc vous cliquez ici sur OK. Maintenant, si vous souhaitiez revenir au réglage par défaut donc du logiciel, vous cliquez ici sur par défaut. Et donc automatiquement, donc les réglages seraient mis en configuration usine. Donc je vais cliquer ici sur OK. Et vous voyez que donc ici, donc les réglages sont appliqués. Si je double-clique donc sur Firefox, Firefox se lance donc et effectivement donc vous voyez au-dessus de l'application donc Firefox, au-dessus de l'icône donc qui est présente dans OkDoc, et bien j'ai mis un petit point lumineux m'indiquant que l'application donc est bien lancée. Donc vous voyez que ce petit donc logiciel donc OkDoc, ce doc donc qui est issu à la base donc du monde d'Apple, du monde Mac OS X, va vous permettre donc de customiser l'interface de votre bureau, va vous permettre donc de lancer beaucoup plus rapidement vos programmes favoris. Alors n'hésitez pas à utiliser donc ce type de programme, comme cela vous gagnerez en rapidité d'exécution. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.